Bonjour les amis. Euh, je venais de suivre une petite vidéo très amusante sur YouTube. Une vidéo où on montre une Asiatique qui prend le noyau d'un manguier et qui incruste ça dans un œuf. Donc, elle prend un œuf, elle casse l'œuf, elle prend ce noyau, elle incruste dans l'œuf et après quelques temps, on montre comment ce noyau a développé des racines et après avoir développé des racines, finalement, voilà, ça a donné un manguier qui s'est développé et puis au bout d'un temps, ce manguier a commencé à donner les mangues et les œufs. Alors, j'en profite pour développer une notion très importante, une notion que je suis en train de développer avec les élèves de première scientifique. C'est la notion sur la théorie cellulaire. Que dit la théorie cellulaire? Il y a 3 principes. Le premier principe dit que un organisme vivant est composé soit d'une, ou bien tout organisme vivant est composé soit d'une ou de plusieurs cellules. Et l'organisme composé d'une cellule est appelé protozoaire et l'autre qui est composé de plusieurs cellules telles que nous les animaux, les plantes, nous sommes appelés des métazoaires. Le deuxième principe dit que la cellule est l'unité de base, de fonction, de structure et même de reproduction de tout être vivant. Et le troisième principe qui va nous aider, qui va nous éclairer à comprendre si la vidéo que je venais de suivre est correcte ou pas, dit que une cellule provient nécessairement d'une autre cellule par division cellulaire. Alors, pour ceux qui veulent suivre la vidéo, le titre c'est How to propagate mango tree using eggs. Really surprised with eggs. Que nous pouvons traduire littéralement comment multiplier un manguier en utilisant l'œuf. Par rapport au troisième principe de la théorie cellulaire, cette vidéo n'est pas correcte parce que jamais un manguier ne peut donner un œuf. Et le contraire, jamais une poule ne peut engendrer un manguier. Donc, c'est comme si on disait que comme nous mangeons les tilapias, nous mangeons la viande de lapin, un jour on apprendrait qu'une maman à la maternité a mis au monde un lapin ou bien un tilapia, ce qui n'est pas correct. Dans la vidéo, nous voyons cet Asiatique qui prend son noyau, qui mélange avec l'œuf ou bien qui met dans l'œuf. Et au bout de temps, le jeune manguier développe les racines et donne un manguier qui porte en même temps les mangues et les œufs. Et puis on montre que cet Asiatique va casser même l'œuf pour faire l'omelette. Très amusant. Et vous allez voir beaucoup de vidéos du genre. On mélange les aubergines et les bananes et puis après un temps, sur la plante d'aubergine, vous allez cueillir les bananes. Non, ce sont des mélanges que la biologie ne peut jamais justifier, à moins que ça relève du spirituel. Jamais
un tilapia peut engendrer un lézard. Jamais. Donc ça pêche contre la loi de la science, ça pêche contre la théorie cellulaire. Les trois principes résument ce que le fondement de la biologie, c'est que le fondement des êtres vivants. Et même si on apprenait que voilà, telle maman a mis au monde un bébé qui ressemble, on dit toujours qui ressemble, jamais on dirait qu'elle a mis au monde un poisson, parce que la théorie cellulaire ne nous dit pas ça. Hakuna hata siku moja munaweza kwenda kuchuma citron kwenye orange au unaenda kuchuma kitika kumuti ya papai, haviwezi kufanyika hata siku moja. Impossible de justifier. Un citron ne peut provenir que d'un citronnier. Une mangue ne peut provenir que d'un manguier. Jamais un avocat peut être cueilli sur un citronnier. Merci, j'espère que ça nous aide à mieux comprendre la théorie cellulaire, puisqu'il faut toujours concilier la théorie avec la vie pratique. Sinon, on garde la théorie et puis dans la vie pratique, on comprend autre chose ou bien on nous propose autre chose et qu'on veut nous faire croire. Merci beaucoup.